Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours photo sur la lumière qui fait suite au cours sur la composition. J'ai acheté un nouveau micro, donc j'espère que vous apprécierez la qualité sonore, sinon n'hésitez pas à le dire, j'essaierai de faire encore mieux. Donc on va parler un peu de la lumière, qui est un sujet évidemment très très important et complémentaire de la composition. J'ai continué à prendre des photos du site Unsplash. Je ne suis pas affilié à Unsplash, c'est juste que j'aime beaucoup ce site, il propose des photos entre guillemets en libre de droit. Mais bien sûr, c'est important de citer les artistes, puisque souvent, et même la majorité du temps, les photos sont vraiment très créatives et poétiques. La lumière, on y va, c'est parti. Donc la lumière, on ne peut pas vraiment la saisir. On peut essayer de créer sa lumière artificielle, comme on le voit sur la photo de droite. Et je pense que cette photo de droite est vraiment très intéressante pour aborder ce sujet de la lumière. Pourquoi ? Parce que on voit que, on a une photo de plage bien sûr, je pense que c'est le soir ou le matin, et on voit que cette photo semble assez ordinaire, manque de lumière, elle n'est pas, je dirais, elle n'est pas hyper agréable à regarder puisqu'elle est un peu sombre, on a du mal à voir un peu ce qui se détache, et puis cette lumière artificielle, certes, mais cette lumière qui apporte une dimension créative et poétique à la photo, et qui change radicalement la photographie. Donc, la lumière, évidemment, c'est quelque chose de très important. Et donc, on va commencer à aborder la différence entre la lumière dure et la lumière douce. On va commencer avec la lumière dure. La lumière dure, c'est une lumière qui provient en particulier du soleil, qu'on retrouve souvent au milieu de journée, quand le soleil est au plus haut, quand les rayons du soleil sont très forts et tapent fort sur les immeubles, sur les personnes. Cette lumière dure amène un fort contraste. On le voit sur ces trois photos, on le voit aussi surtout sur la photo en contre-jour et en noir et blanc, on voit ce contraste qui est très très saisissant. C'est la lumière dure, on peut vraiment avoir des compositions très intéressantes, mais il faut arriver aussi à jouer avec cette composition, puisqu'on le voit sur cette photo-là, notre œil est vraiment guidé vers la source lumineuse, cette lumière dure permet de guider le regard, et donc il faut arriver à, entre guillemets, à placer les éléments de composition au bon endroit pour pas que notre œil se disperse un peu sur la photographie. Par exemple, là, le personnage, on voit sa silhouette qui est découpée de manière très forte. Alors ça donne beaucoup de force à la photographie. Moi, c'est un type de lumière que j'apprécie beaucoup. Elle est, entre guillemets, un peu agressive. On peut vraiment faire des choses très créatives. Mais vous voyez bien que ça, c'est pas plat, quoi. C'est pas trop contemplatif, on va le voir sur la lumière douce, qui est plutôt contemplatif. Et ici, on a une lumière qui est très dure, et donc il faut arriver à intégrer ces éléments de composition de manière assez habile. Mais ça permet de travailler une composition très originale. Regardez-moi ce sujet qui est découpé, on voit son bras qui est illuminé, et puis c'est sa jambe gauche par exemple qui est dans l'ombre, et donc on voit vraiment un petit morceau d'humain et l'autre est caché. Donc on peut vraiment avoir des idées un peu créatives, mais encore il faut arriver à bien jouer entre les différents contrastes de lumière. Cette lumière dure est vraiment très intéressante, surtout en noir et blanc, puisque on peut le voir sur les immeubles, comme ici c'est magnifiquement découpé cet immeuble, j'aime beaucoup cette photo, et puis sur des photos de paysage aussi. On le voit que en plus ce cadrage vertical qui amène l'œil à être guidé de bas en haut ou de haut en bas, mais on le voit, cette montagne qui capte cette lumière dure, c'est vraiment assez époustouflant. Et puis cette photo en contre-jour où la lumière est tellement forte que ces rayons nous impressionnent. Elle est un peu agressive, comme si c'était... on peut avoir une dimension presque un peu mystique de ça, cette lumière qui arrive et qui enveloppe toute la scène. Donc voilà, pour la lumière dure, je vous inviterai à rentrer plus dans le détail. Vous pouvez regarder sur internet bien sûr pour avoir plus d'informations. C'est une petite introduction, mais je trouve intéressante. La lumière douce, vous voyez, rien qu'avec cette image de portrait, elle est radicalement différente. Elle apporte un léger contraste, le contraste est très léger. On a plus de cohérence d'ensemble dans la photographie. Vous voyez qu'on a les différents éléments de la composition se démarquent moins. On le voit sur cette photo du milieu, le personnage se démarque moins. On dirait qu'il est très proche de la montagne. Sur le coucher de soleil, notre œil est un peu attiré par le vélo, par le soleil. On n'a pas de différence aussi forte qu'ici, par exemple. Ou encore sur la photo de droite, notre œil est attiré par la couleur et moins par la lumière. Cette porte bleue attire notre regard parce qu'elle est bleue, parce que la couleur contraste et moins la lumière. Donc la lumière douce peut permettre aussi à d'autres éléments de la photo de briller, par exemple la couleur. Regarde, je reprends un exemple. Ici,
la couleur du mur pourrait être verte. Bon, vert, c'est une couleur qui attire, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des façades vertes. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la lumière, en fait, attire par elle-même. Et la couleur, bien sûr, ajoutera un élément de composition et de guidage du regard très important, mais elle sera complémentaire à une lumière très forte. Ici, on le voit, la lumière plutôt tamisée, plutôt douce, aplatit un peu la photo, et du coup, la couleur ressort plus. Donc, ça dépend de ce qu'on a envie de photographier, ça dépend de nos idées, ça dépend de la scène qu'on a envie de photographier, qu'on a dans sa tête, mais lumière douce et lumière dure apportent des possibilités créatives différentes et complémentaires. Donc cette lumière douce a besoin d'être tamisée en utilisant une source lumineuse non directe, donc non frontale. On peut par exemple jouer avec des fenêtres, avec des murs, on peut jouer bien sûr avec des sources de lumière comme des ampoules, etc. Donc ça marque assez peu les contrastes, et donc pour des portraits, c'est vrai que c'est plutôt flatteur une lumière douce qu'une lumière brute, quoique ça dépend de ce qu'on a envie de comment on a envie de photographier, mais de manière générale, on va dire qu'une lumière douce est plutôt plus flatteuse qu'une lumière dure. Voilà, ça, d'ailleurs j'en viens à ma slide suivante, on le voit sur ce portrait, hein, portrait très contemplatif. J'aime beaucoup ce portrait de Christopher Campbell, très joli, puis très sobre, hein. Vous voyez que c'est presque méditatif, si j'ai envie de dire ça, de regarder ce portrait, alors qu'à droite on a vraiment une photo qui est agressive, hein. Vous me direz que ce personnage est en train d'appuyer pour activer une bombe par exemple. Je vais un peu loin, mais il a l'air agressif, quoi. Cette lumière, surtout en noir et blanc, ça apporte vraiment de la force. Voilà, tout dépend de comment on a envie de jouer avec ces photos, mais c'est sûr que globalement en portrait, on préfère généralement la lumière plutôt douce, mais ça dépend encore une fois de ce qu'on a envie de chercher. Autre type de lumière différente, c'est la lumière naturelle et la lumière artificielle. La lumière artificielle, que j'aime beaucoup, puisque c'est une lumière qui est indispensable, surtout la nuit, quoiqu'on peut avoir la lumière de la lune ici, hein. Mais bon, généralement on utilise une lumière artificielle, ampoule, lampadaire ou dans les transports en commun, souterrains, pardon. Je pensais au métro sur l'image. Cette lumière peut être contrôlée. Bon, on peut contrôler son positionnement face au soleil, par exemple, mais généralement c'est plus facile de contrôler une lumière artificielle. On peut vraiment créer beaucoup de choses avec cette lumière artificielle. On le voit sur la photo en haut à droite, hein. Il y a pas mal de possibilités créatives qu'on peut faire en jouant avec ce type de lumière. La lumière artificielle a un spectre qui est plutôt vers le rouge et le jaune, un peu moins vers le blanc, entre guillemets. Ce qui n'est pas un défaut, hein, ça dépend de comment on a envie de faire ressortir sa lumière et ses couleurs, hein, bien sûr. Et la lumière naturelle, elle est assez flatteuse pour les portraits, hein, puisqu'elle fait une sensation un peu de pureté. Et donc ça offre des opportunités photographiques assez intéressantes. Disons que si on est photographe, c'est un peu cliché, mais si on est photographe de mariage, lumière naturelle, lumière douce, avec un portrait, c'est souvent quelque chose qui fonctionne assez bien. Mais quoique, ça dépend de comment on a envie de faire ressortir son sujet. Lumière naturelle, lumière artificielle, deux lumières qui se complètent très bien. Alors sur l'appareil photo, comment on peut travailler un peu sa lumière? C'est un sujet qui est un peu plus technique, mais je pense que vous avez entendu parler déjà de la balance des blancs, qu'on peut travailler sur son appareil ou bien sur un logiciel de post-production, de post-traitement de son image. La balance des blancs permet d'accentuer ou d'atténuer la couleur de la lumière. Donc ça c'est intéressant quand on fait une photo de régler un peu sa balance des blancs. On peut aussi travailler sa température, c'est-à-dire la couleur de la lumière. Est-ce qu'elle est plutôt chaude ou plutôt froide? Alors quand on a des teintes basses, c'est plutôt chaud. Et quand on a des teintes hautes, c'est plutôt froid. Je pense que c'est important de le rappeler, mais la majorité, vous le savez sans doute, hein, que quand la couleur d'un feu est bleue, il est beaucoup plus chaud que quand il est rouge. Donc on peut ajuster aussi également la compensation d'exposition qui peut rendre l'image plus lumineuse ou plus sombre. Mais ça dépend. Là on est plutôt sur un aspect technique, c'est-à-dire qu'avec l'appareil photo, avec les possibilités techniques de l'appareil, on peut avoir une image, ou de logiciel plus tard bien sûr, quand on traite son exposition, on peut avoir une image qui est plus lumineuse ou plus sombre. Mais on aura évidemment le même environnement autour de nous, hein, en fonction des mêmes sources de lumière qu'on peut avoir.
On peut avoir la technique du bracketing d'exposition, c'est-à-dire qu'on peut prendre plusieurs photos à différentes expositions pour capturer toute une plage dynamique de la scène. On peut prendre une photo avec peu de soleil, beaucoup de soleil, et puis on fait une compilation de ces photos, ce qui rend une photo avec une plage dynamique intéressante. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tester, ça amène à des opportunités photographiques intéressantes. Si on n'est pas à l'aise encore avec ce type de travail sur l'exposition, on peut très bien débuter en faisant 3 photos un peu plus sombres, un peu plus claires, et puis se faire une compilation, et puis voir un peu ce que ça donne, et puis commencer doucement comme ça. Puis sans oublier aussi le rôle des filtres photos qu'on peut mettre sur l'objectif. Il y a beaucoup de filtres photos, là j'ai juste cité entre parenthèses le filtre polarisant qui réduit les reflets, qui augmente entre guillemets la saturation des couleurs. C'est souvent utilisé par des photographes de paysage pour donner un peu de peps à la photographie. Les filtres photos qui permettent, il y a des filtres aussi qui permettent pour les longues expositions, qui permettent aussi de travailler sur ça. Bref, là c'était vraiment, on pourrait étaler les possibilités, rentrer dans chaque détail. C'était plutôt pour montrer que la lumière peut aussi se travailler de manière un peu technique. Voilà. Donc c'est intéressant. Et pour conclure, nous allons parler, parce que je ne veux pas être trop long bien sûr, on pourrait aborder ces sujets, chaque sujet pourrait durer des heures bien sûr, mais je crois que je pourrais le faire, une autre vidéo, pourquoi pas. Mais là je voulais terminer sur le flash. Alors le flash, qui est le pire ennemi de certains photographes, ou le meilleur ami d'autres. Bon, un flash intégré, ça a tendance à écraser l'atmosphère d'une photographie. Ça surexpose le flash facilement. Donc évidemment, quand on utilise le flash, c'est qu'on a envie d'avoir de la lumière. C'est-à-dire que généralement, on n'a pas assez de lumière, on veut mettre le flash, ça envoie de la lumière. Donc il faut donc faire assez attention à son utilisation. Sur l'appareil photo, on peut déclencher un flash forcé, ou bien quand il y a peu de lumière, l'appareil photo va déclencher automatiquement le flash. Tout cela peut se contrôler. C'est pour ça que souvent le flash est assez agressif, et donc souvent le flash est reflété par une surface, c'est-à-dire qu'on va flasher sur un mur par exemple qui va refléter la lumière sur un sujet qui est... En fait le sujet va être illuminé par le flash mais de manière indirecte. Mais j'ai voulu mettre en avant cette photo d'Hélène Constantine, qui est une photo assez connue je crois, où là elle est flashée en plein jour, directement. Donc tout ce qui est un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut voir comme utilisation du flash. Et vous voyez, moi, cette photo, je la trouve spectaculaire. Donc utiliser le flash en pleine journée, enfin un sujet peut amener une dimension originale et créative. Pour moi, il n'y a pas de règle absolue en photo, c'est notre création, ce qu'on a envie de montrer. Il y a la règle de composition qu'on a vu tout à l'heure, la règle à la précédente vidéo, la règle des tiers. Tout cela donne en fait une sorte de guidage de regard, ce qui peut être agréable à l'œil, de voir un peu des symétries, etc. Ça, bien sûr, c'est important. C'est important à connaître. Mais est-ce que, au-delà de ce qui est important à connaître, de ce qui peut être agréable pour l'œil, est-ce que c'est vraiment une règle universelle? Je ne crois pas. Je pense que chaque personne peut photographier ce qu'il a envie de photographier, ce qui lui paraît le mieux à lui ou à elle. Je crois que j'ai mal formulé mes phrases, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. C'est le moment de conclure sur merci à vous d'avoir suivi ce tuto, ce conseil, ce petit cours. Voilà, mes réseaux sociaux, mon mail, tout ce que vous voulez, vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est avec plaisir. Pour l'instant, je débute un peu dans le partage de ce que je connais de photos. Je fais aussi de la musique, donc on partage, on continue tout ça. Merci à vous et à bientôt.